Salut petite personne de YouTube, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dardard. Dans cette vidéo, je vais décider de te parler du peintre Delvaux. Paul Delvaux, hein, pas le sac Delvaux, de Paul Delvaux, le peintre. Non, parce qu'on me l'a déjà fait celle-là. Ah, Delvaux comme les sacs. Mais non, chérie. Delvaux comme Paul Delvaux, peintre post-impressionniste et surréaliste belge, qui a et qui est mon peintre belge préféré. Généralement, les gens disent que c'est enfin, généralement, les gens aiment Magritte. Moi, c'est vraiment Paul Delvaux, puisque Paul Delvaux m'a suivi pendant toute mon enfance. Non pas que j'ai eu une relation quelconque avec Paul Delvaux. Paul Delvaux est mort quand j'avais 4 ans, n'est-ce pas? Mais je vais t'expliquer un petit peu pourquoi c'est mon peintre préféré et pourquoi j'aime énormément Paul Delvaux et pourquoi également je te parle de Paul Delvaux aujourd'hui. Eh bien, puisque nous allons apprendre qu'il y a une petite exposition de Paul Delvaux au musée des Trains de Scarbeck. Mais tout d'abord, revenons à l'histoire de notre fabuleux peintre, Paul Delvaux, et pourquoi je l'aime autant. Allez, c'est parti. Paul Delvaux est né le 23 décembre 1897 et est mort le 20 juillet 1994. Voilà. Quand je vous dis que j'avais 4 ans, vous pouvez facilement faire vous dire oh, elle est vieille. Donc voilà. À Furnes, il est mort à Furnes. Si vous ne connaissez pas Furnes, pour faire un petit interlude, Furnes, c'est une ville magnifique qui est située en Flandre. Et voilà, on y mange de très bonnes gaufres, on y mange de très bonnes crêpes. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la place de Furnes. C'est un peu comme la place de Bruxelles, des grands bâtiments comme ça travaillés avec un peu d'or dans les façades. Et sincèrement, voilà, je vous conseille la grande place de Furnes si vous avez l'occasion de passer à la mer. Mais bref, ça n'a rien à voir. Donc Paul Delvaux est considéré comme étant un peintre surréaliste belge et post-impressionniste. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que peint Paul Delvaux? Eh ben, Paul Delvaux peint principalement des décors de gare, des décors très figés avec des femmes nues, des hommes en costard. Et les personnages, c'est vrai, ont un peu ce côté un petit peu vintage, un petit peu figé dans le temps. Et c'est ce que j'aime vraiment dans les peintures de Paul Delvaux. Certains me disent que ça les met mal à l'aise, le fait qu'il y ait ce côté un peu le temps s'arrête. Mais moi, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Alors, quelle a été ma relation avec Paul Delvaux et comment Paul Delvaux a pu devenir mon peintre préféré? Eh bien, c'est tout simplement, ça va être une culture où on discute, hein, voilà. En fait, quand j'étais petite, et on va revenir dans mon côté un peu Madeleine de Proust, n'est-ce pas, cette recherche du temps perdu, non pas qu'on va parler de Proust, hein, qu'on reste sur Paul Delvaux, mais quand j'étais petite, j'allais à la mer à un hôtel qui s'appelait l'Alberteum, qui aujourd'hui enfin, n'a pas été détruit, mais a été abandonné et reconstitué pour devenir des appartements. Et ben, durant cette enfance, en fait, j'y suis allée pendant 20 ans, l'Albertéo, avec mes grands-parents. Et on avait du coup ben, lié énormément d'amitié avec les propriétaires de là-bas. Et eux avaient sur leur carte un espèce de... J'essayerai de vous le retrouver si je peux. Avec sur leur carte un espèce de dessin un peu surréaliste, on va dire. Hein. Et c'était un croquis en fait de Paul Delvaux que Paul Delvaux avait dessiné sur leur nappe en venant manger là-bas parce que c'était un hôtel qui à l'époque était très chic. Il y avait une salle de restaurant pour prendre l'apéro, une autre salle pour voilà. Donc moi ce n'était plus comme ça quand j'y suis allée, mais mes grands-parents l'ont connu comme ça. Et voilà, Paul Delvaux était venu manger et donc ils avaient décidé de faire des cartes avec les petits dessins que Paul Delvaux avait dessinés. Et c'est comme ça, en fait, c'est dans cet hôtel que j'ai pu, étant donné qu'ils avaient reçu Paul Delvaux, eh bien, ils vendaient des œuvres de Paul Delvaux dans toutes les chambres, dans tout le restaurant. Il n'y avait que des œuvres de Paul Delvaux et des petites. C'est quelque chose que c'est vraiment des peintures qui m'ont tout de suite fascinée, qui m'ont tout de suite intéressée parce que je trouve que ce sont des peintures qui font du bien, qui sont du fait que qu'on a l'impression un peu que le temps est figé comme ça. J'ai cru entendre quelque chose. C'est pas grave. Ça nous met un peu, je sais pas, dans un état de bien-être, dans un état de... On vit le moment présent, on vit l'instant présent. Le fait aussi que ce soit dans une gare, je trouve que les gares ont quelque chose d'extrêmement apaisant. J'aime beaucoup les trains, j'aime beaucoup voilà, pas... mais moi, j'aimais vraiment beaucoup les trains. Je trouve que être, enfin, une peinture dans une gare, ça m'apporte énormément
d'émotion, on va dire, puisque à la fois, ben voilà, je vis le moment présent, j'attends mon train, ça me fait un peu penser au futur, aussi le train qui va vers d'autres horizons, qui, voilà, et puis je trouve que la façon dont les personnages sont peints aussi, on voit ils ont pour moi une véritable personnalité, ils ont quelque chose qui te pousse justement à vivre ce moment présent, et c'est vraiment ce que j'ai apprécié ce que j'apprécie dans les œuvres de Paul Delvaux. Et notamment, j'ai eu la chance de pouvoir aller justement à Saint-Idesvald, puisque c'est là que était l'hôtel, le fameux hôtel Alberteum où il allait manger et où j'allais petite. Eh bien, j'ai eu la chance aussi d'aller visiter le musée Paul Delvaux à Saint-Idesvald, et c'est vraiment un musée que je vous conseille d'aller voir. C'est juste magnifique. Et si vous appréciez Paul Delvaux, eh bien vous ne pourrez qu'apprécier ce musée. Les œuvres sont très bien mises en valeur. Il y a toute son histoire, et on est quelque part dans la ville où il a vécu. Et voilà, c'est ça aussi ça qui a fait que je me suis vraiment attachée aux œuvres de Paul Delvaux. C'est parce qu'elles faisaient vraiment partie, entre guillemets, intégrante de mon enfance, intégrante de ma vie. Et je trouvais ça très sympa en fait d'aller visiter un musée dans une ville, enfin dans la ville du peintre en question, et de pouvoir vraiment me rendre compte je sais pas, il y avait vraiment quelque chose de plaisant dans ce musée. J'aimais vraiment bien que ce soit, voilà, c'est vraiment, enfin, soit c'est un musée que je te conseille d'aller voir, parce que je trouve qu'il est extrêmement bien mis en scène. Parce qu'on va faire ça très, voilà, pour te donner un exemple concret de ce que je ressens par rapport à Paul Delvaux, eh bien, il y a cette œuvre qui s'appelle La Gare forestière, qui pour moi est l'une des meilleures œuvres de Paul Delvaux. Alors, c'est vrai que ça se passe dans une gare, encore une fois, c'est un train. Je crois que dans quasi toutes les œuvres de Paul Delvaux, il y a au moins une femme et un train. Et c'est ça que j'aime bien, parce que je suis une femme aussi qui aime bien prendre le train. Non, je rigole, rien à voir, mais voilà, j'aime vraiment beaucoup ces œuvres. Et cette œuvre, la gare forestière, en fait, représente pour moi l'espoir, puisqu'on voit que derrière la forêt, eh bien, il y a cette lumière jaune qui, voilà, pour moi, le train part vers de nouvelles horizons, vers de nouveaux horizons, et nous offre l'espoir. Derrière cette forêt, pour moi, il y a l'espoir. Et cette œuvre me fait énormément de bien, parce que je me dis, quoi qu'il arrive, même quand on est dans une période sombre ou quoi que ce soit, eh bien, je regarde cette peinture et je me dis, allez, il y a toujours du mieux. Plus loin, il y a du mieux. Plus loin, il y a la lumière. Et il suffit de prendre le train en marche et d'avancer et d'accepter le changement. Et on finira par trouver notre bonheur. Voilà. Mais j'aime vraiment beaucoup cette œuvre-là, parce que c'est vraiment une œuvre qui me procure beaucoup d'émotions et qui m'aide vraiment à avancer. Enfin voilà, c'est vraiment une œuvre de visualisation que j'aime beaucoup et que j'utilise énormément dans ma vie quotidienne. J'ai d'ailleurs un sac avec cette peinture. Voilà, j'aime énormément, énormément Paul Delvaux. Et voilà, il y a aussi plusieurs peintures que je te mets là, qui sont des peintures que j'aime beaucoup et que j'ai aussi chez moi. Et voilà, alors tu vas te dire pourquoi est-ce que je te parle de Paul Delvaux à l'heure actuelle? Eh bien, c'est parce qu'il y a une petite actualité à propos de Paul Delvaux que je serais ravie de partager avec toi, pour que toi aussi tu puisses peut-être découvrir ce peintre si tu ne le connais pas, et découvrir aussi un incroyable musée. Allez, on est parti pour la petite actualité Delvaux. C'est parti! Et donc Train World, donc le musée du train de Schaerbeek, a donc décidé cette année de mettre Paul Delvaux à l'honneur dans une exposition qui s'appelle L'homme qui aimait les trains. Alors cette exposition est visible jusqu'au 30 juin. Forcément, avec les mesures de confinement, vous pouvez la visiter en exposition virtuelle. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais avec le hashtag Museum at Home, vous devriez pouvoir trouver votre bonheur. Mais je vous mets toutes les infos pour aller visiter donc cette exposition en visite virtuelle, parce qu'elle en vaut vraiment la peine. Et moi, c'est vraiment une exposition que j'aurais apprécié voir, puisque si tu ne le sais pas, j'adore les gares, j'adore les trains.
ça fait un peu autiste de dire ça, mais je sais pas, j'aime bien l'univers des trains, j'aime bien l'univers des gares. Je trouve qu'il y a une histoire passionnante dans les gares, qu'il y a une histoire passionnante dans les trains. Je sais pas comment vous expliquer, mais voilà, et c'est la rencontre de plusieurs cultures, de plusieurs personnes, de voyageurs, de chaque personne avec une histoire. Enfin voilà, j'ai une imagination débordante, mais j'adore les gares, j'adore voir des trains en fait. Voilà, je sais pas vous expliquer pourquoi, mais voilà, j'aime les trains. Du coup, ben, faire une exposition de Paul Delvaux au musée du train, tu t'imagines que ça m'emballait vachement. Voilà, malheureusement, eh bien, tu ne peux pas aller la voir, mais elle est visible en virtuel. Et j'espère que le musée Train World pourra réouvrir très prochainement afin que je puisse voir cette exposition IRL, comme on dit, comme disaient les jeunes. Est-ce que vous dites ça encore? Non, in real life. Ça fait très bizarre de dire ça. J'ai l'impression d'être, tu vois, après les jeunes du 90, ils vont me regarder, ils vont me faire OK, boomer. D'accord, bon, revenons-en donc à Paul Delvaux. Je bois un coup de ta santé. C'est de l'eau, hein, au cas où. De la bonne eau du robinet, comme ça c'est 100% zéro déchet. Soit. Donc pourquoi cette exposition L'homme qui aimait les trains au sein du musée du train de Schaerbeek à Bruxelles? Eh bien, tout simplement parce que ça fait 25 ans cette année que Paul Delvaux nous a quittés. Eh oui, c'est vrai ça. Ça ne nous rajeunit pas. Donc ça fait 25 ans que Paul Delvaux n'est plus de ce monde et qu'ils ont voulu mettre en avant eh bien, forcément ses œuvres. Alors qu'est-ce que tu pourras retrouver au musée du train? Non seulement tu seras plongé dans l'univers du train, c'est un très très chouette musée où tu peux voir l'évolution des locomotives, tu peux visiter d'anciennes locomotives, tu peux également voir l'impact que peut faire le fait de te retrouver sur un passage à niveau et les dangers un petit peu du monde ferroviaire et tu peux même conduire un train en VR. Du coup, je trouve ça vraiment passionnant. Les pièces qu'il y a dans ce musée sont incroyables, les locomotives sont en très très bon état. C'est vraiment, si tu es passionné du train, c'est vraiment un musée que je te conseille d'aller voir. Même si tu n'es pas passionné du train, eh bien, tu pourras découvrir de très très chouettes choses et je trouve que c'est un musée aussi qui est très très bien à visiter avec les enfants. Du coup, n'hésitez pas, Train World à Schaerbeek. Non, je ne suis pas sponsorisée par Train World, au cas où. C'est juste un musée que j'ai vraiment apprécié visiter quand j'y suis allée et que j'ai hâte de revisiter IRL, n'est-ce pas, avec l'exposition de Paul Delvaux. Découvrir durant cette exposition, eh bien, tout simplement l'univers de Paul Delvaux, l'univers de justement de sa passion pour les trains et ce côté un petit peu magique, un petit peu figé de ses œuvres que j'apprécie. Récupérer, il y a notamment 50 œuvres, il y a plus de 50 œuvres, dont certaines viennent des collections justement du musée que j'avais été visiter à Saint-Titesbald et que ce sont des œuvres qui bougent rarement de là. Il y a même certaines œuvres qui étaient dans les réserves et qui sont exposées à Train World. Donc tu auras peut-être l'occasion de voir des œuvres de Paul Delvaux que tu ne connais pas ou que tu as rarement vues. Et donc je trouve ça très très intéressant de pouvoir aussi découvrir des œuvres qu'on ne connaît pas forcément d'un artiste. Voilà, moi je trouve ça toujours enrichissant de te dire ah ben tiens j'aurais pas pensé qu'il aurait peint ça ou tiens c'est une œuvre que j'avais jamais vue et j'apprécie justement la voir et le fait qu'elle vienne ben, des collections parfois privées du musée de Saint-Titesbald, ben, c'est chouette parce que je pense que voilà, je pense qu'il y a très peu de personnes qui ont l'occasion d'aller voir ce musée, même si c'est un musée très connu, mais c'est toujours chouette d'avoir un roulement dans les œuvres et de pouvoir avoir des œuvres qui voyagent de musée en musée pour permettre la découverte aux gens. Il y a également des maquettes de trains qu'on pourra découvrir qui ont été faites pour l'artiste et notamment un petit film sur Paul Delvaux. Voilà, le fait qu'il y ait des maquettes de trains, c'est un truc qui m'emballe de fou aussi. Hein, voilà, moi j'aime beaucoup les trains électriques, j'aime beaucoup, comme je dis, l'univers du train. Et du coup, voir des maquettes de trains qui ont servi à Paul Delvaux, ben, c'est quelque chose qui m'intéresse grandement. Et que donc, du coup, ben, je te conseille encore une fois d'aller voir si tu aimes les trains, parce que ça pourrait toujours être, c'est très sympathique en fait de se dire, ah ben tiens, c'est telle maquette de train qui a inspiré telle peinture, il l'a pas comme ça parce qu'il l'a vu comme ça. Et voilà, c'est vraiment intéressant en fait d'avoir le point de vue de l'artiste et des objets personnels de l'artiste, puisqu'il y aura aussi des objets personnels qui ont appartenu à Paul Delvaux. Et c'est intéressant comme ça, en fait, d'avoir comment je vais expliquer ça, d'avoir
l'univers de l'artiste pour mieux le comprendre et pour mieux comprendre ses œuvres. Je trouve ça vraiment très très intéressant, voilà, de voir aussi des objets personnels de l'artiste pour mieux comprendre sa personnalité et sa façon de voir les choses. Quelques extraits de cette exposition, quelques photos, et j'espère pouvoir aller la visiter en vrai de vrai, quand le musée pourra être réouvert. Mais je tenais vraiment à te parler de ce peintre parce que c'est vraiment un peintre qui moi, m'a influencé on va dire, dans ma culture et dans mon univers artistique, même si principalement, en fait, je suis plutôt fan de peinture abstraite. Mais voilà, Paul Delvaux arrive à faire quelque chose qui fait du bien, qui me stabilise et voilà, il a un univers un petit peu magique parce que le fait que justement ces peintures et cet effet un petit peu figé dans le temps nous permet peut-être d'imaginer une histoire. Et moi, j'ai énormément d'imagination et du coup, j'arrive vraiment avec les œuvres de Paul Delvaux à pouvoir leur donner une histoire, à pouvoir vraiment leur donner une signification. Et puis voilà, aussi ce peintre est fatalement lié à mon enfance et à ma plus grosse Madeleine de Proust qui est cet endroit, Saint-Idesbald. C'est vraiment the place to be pour moi. C'est l'endroit le plus parfait du monde. Ça peut te sembler bizarre, mais c'est vraiment un endroit que je trouve extrêmement apaisant. Et forcément, ben, les peintures de Paul Delvaux et Paul Delvaux y sont liées, ce qui joue beaucoup sur sur le fait que j'apprécie énormément cet artiste. Si tu ne connais pas Paul Delvaux, eh bien, je te conseille donc vivement d'aller voir ce qu'il fait et d'aller visiter cette exposition de Train World. J'espère que cette petite vidéo d'art un petit peu plus intimiste, un petit peu plus personnelle t'a plu. N'hésite pas à me dire si tu connais Paul Delvaux, ce que tu penses de Paul Delvaux, si tu voudrais plus de vidéos de ce genre. D'ici là, porte-toi bien, have a nice day et que tout se passe bien dans le meilleur des mondes.